Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner sur le sentier des 4000 marches au-dessous du Mont Aigoual, mais vous allez voir, l'hiver, ce n'est pas du tout la même ambiance. Les 4000 marches, ça commence à Valrogue à peu près 300 mètres d'altitude. Alors la balade va se dérouler en 3 temps. D'abord la montée vers l'Aigoual qui va être dure, surtout la partie sommitale où il y aura de la neige. Puis une redescente ensuite vers Aire de Côte. Et le retour sur Valrogue sera plus tranquille après le col du Pas. En gros, 22-23 bornes pour 1200 mètres de dénivelé. On va mettre du temps, hein, c'est long. Hein. Je marche d'un bon pas parce que le tour est long et faut pas trop l'embiner quand même. Le tour prévu pour un bon marcheur, c'est à peu près 7 heures. Pour les coureurs à pied, 3h30. Donc c'est confirmé, là-haut au Mont Aigoual, il y a bien de la neige, de même que jusqu'à Aire de Côte. Voilà, c'est ce qu'on va faire en fait. On va monter sur l'Aigoual, aller sur Aire de Côte, puis le col du Pas qui est là-bas au fond, et redescendre sur Valrogue. C'est un sentier, les 4000 marches, qui est très emprunté l'été. Alors évidemment l'hiver, il n'y a personne quasiment. J'adore entendre craquer la neige sous les pas. Ça veut dire que c'est une bonne neige, qu'il a fait froid cette nuit. Donc ça peut tenir quelques jours ici. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Il me reste encore 500 mètres de dénivelé pour aller au sommet. Le rythme est de plus en plus lent parce qu'il faut que je fasse attention à mes appuis avec la neige, elle est un peu glacée donc. Mais j'ai un petit équipement. J'ai un équipement spécial, c'est comme des chaînes qu'on met sur un pneu. Ça se met sur la basket et ça permet de moins déraper. Là avec les conditions de neige, j'attaque la partie la plus compliquée puisque je suis à peu près à 1100 mètres d'altitude et il me reste 400 mètres de dénivelé pour aller au sommet. 400 mètres avec de la neige. Ici on pénètre dans une belle forêt de hêtres et plein d'autres essences qui ont été plantées il y a une centaine d'années lors d'une politique de reboisement de tout le massif de l'Aigoual. J'ai de la chance parce que les conditions elles sont parfaites. Tempête de ciel bleu et puis le chemin a été bien tassé par des gens qui sont passés hier, notamment avec des raquettes. Du coup, c'est assez facile. Bon là, il y a un peu plus de neige. Donc on s'enfonce un peu et ça va. Face à nous, l'observatoire du Mont Aigoual, 1565 mètres, qui est le seul observatoire de Météo France encore habité. Ce que vous voyez scintiller tout au fond en arrière-plan, c'est la mer Méditerranée qui est à 70 km. Bonjour. Vous êtes bien ici? Ah ouais, je suis bien. C'est le paradis. C'est le paradis? Ouais. Pas moi, la mer, ouais. Le Mont Ventoux, les Alpes, les Pyrénées. Vraiment un temps exceptionnel. Mais il faut penser à redescendre parce que c'est loin encore. Il me reste encore à peu près 16 bornes. L'hiver, le soleil tombe vite, donc faut pas que les jambines. J'ai essayé de faire un peu le hors-piste, je vais mouiller les pieds mais je vais gagner un peu de temps, enfin j'espère. En revanche, c'est très marrant, c'est que je connais cet endroit l'été, c'est plein de cailloux ici, c'est très désagréable. Donc au moins là, c'est du coton mouillé et froid. La partie dans la forêt vers Aire de Côte, après la grande descente, c'est un faux plat montant qui est très long. Là on a une bonne vision de ce qu'on a fait comme parcours, puisqu'on était sur la crête au second plan. On est monté les 4000 marches jusqu'au Mont Aigoual qui est derrière.
puis là on a redescendu où il y avait beaucoup de neige dans la forêt pour revenir ici par le col de Pas. Et maintenant on va descendre dans la vallée. C'est une sacrée balade quand même, non? Voilà, c'est la fin de mon grand tour hivernal du Mont Aigual. 25 km, 1200 mètres de dénivelé, je suis mort. Bon allez, je vais me coucher. À la semaine prochaine.